Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Rim, qui a suivi le programme de l'École des femmes inspirantes. Rim en est une femme-s, est une femme inspirante. Tu es dirigeante d'entreprise, tu vas peut-être nous en dire deux mots. Tu es maman, tu es mariée ou en couple et tu vis à Paris. Si je donne ces indications-là, ça va? Je me trompe pas trop pour te présenter rapidement? Ouais, c'est tout bon. Génial. Alors, Rim, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation quand tu es rentrée dans l'école des femmes inspirantes? Alors, quand je suis entrée dans l'école des femmes inspirantes, j'avais beaucoup de questionnements sur, mon positionnement par rapport, au réel. C'est-à-dire que mon principal problème, c'était, la gestion de la temporalité et de l'ancrage, avec l'instant présent et la reconnexion avec les émotions. J'étais beaucoup, dans, l'après, dans le futur, dans la réflexion et ce qui était, générateur de beaucoup de frustration, d'anxiété, et de doute. Donc ça pouvait Mm. aussi amener à un peu d'érosion sur la confiance en soi, etc. Donc Mm. j'avais besoin en fait voilà, d'un programme avec des outils pour pouvoir me reconnecter ou retrouver de la sérénité par rapport à cet état de fait, en fait. Voilà. Ouais. Donc, il faut dire que tu es une dirigeante, on peut dire, d'une grosse PME, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est une ETI. Ouais. C'est une ETI, donc c'est plus que Ouais. c'est plus que ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc tu as beaucoup de responsabilités, tu as une grande vision aussi pour ce que tu entreprends et ce que tu fais. Et donc ce que tu dis là, c'est que tu voyais toujours l'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après, donc comme un peu ton projet, comme s'il il glissait tout le temps entre tes mains en fait, hein. Il y avait un peu de ça. Oui, exactement. Donc, il y avait ce côté d'être projeté tout le temps vers l'avenir, donc ce qui allait Mm. advenir, les prochaines étapes, les visions, les transformations nécessaires, tout ce que ça allait induire aussi en sous-jacent, etc. Et mécaniquement, c'était générateur de beaucoup de questionnements, beaucoup de frustration, parce que ça va pas assez vite, de l'insatisfaction aussi. Et finalement, ça a apporté ça a provoqué, pardon, une espèce de déconnexion Ouais. un peu avec la situation présente. Et Donc donc ça, tu te c'était, sentais pas bien, tu te sentais en voilà, décalage par rapport à ça, voilà, parfois en exactement, c'est effet tout à fait anxieuse un comme tu le décalage. disais, ça crée Voilà, des doutes, des peurs, des frustrations. voilà, Et qu'est-ce oui. que ça impliquait sur tes relations professionnelles, tes relations personnelles, familiales? Est-ce que tu peux nous dire ça? Comment ça impactait aussi ta vie par ailleurs? Oui, c'est-à-dire que en fait, si on n'est pas aligné avec soi, on n'est pas apaisé, on n'est pas serein, etc., on peut pas appréhender les relations extérieures de manière également apaisée, parce que finalement, on a un système de signes, hein, pour les autres, hein. Donc, il y a ce qu'on renvoie consciemment et ce qu'on renvoie inconsciemment. Et le Mm. fait d'être vraiment voilà, dans cette, alors je dis pas non plus anxieuse tout le Mm. temps, hein, Non, non, mais d'être tu dans maîtrisais très bien, tu contrôlais très bien, mais tu sentais bien qu'à l'intérieur de toi, t'étais pas oui, bien, voilà, tu j'étais te pas sentais bien pas bien. et de temps en temps, il y avait quand même des petits moments où voilà, ça pouvait être Ouais. un peu des phases un peu plus Ça faisait de quoi baisse sur ton équipe? d'énergie. Sur ta relation à ton équipe, ça faisait quoi? Bah, peut-être que ça pouvait envoyer des signaux de peut-être un petit peu pas de baisse de motivation, mais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, enfin Ouais. voilà, et surtout Donc ça quand se on est, voyait pas officiellement, mais bah, tu es j'essayais convaincue que ça pouvait jouer quand même sur ton bah, équipe, il y a des signes. On peut pas maîtriser tous les signes qu'on renvoie, mmh, donc forcément, il y a des signes, ouais, enfin, voilà, extérieurs que je devais renvoyer, qui étaient pas forcément, ouais. très positifs. Voilà, ce que je veux dire, voilà. Et Et dans le ça, perso? Et dans la vie perso, comment bah, ça ça dans la vie jouait? perso, c'était beaucoup les remises en question qui pouvaient Ouais. peut-être, parfois, voilà, comme mon conjoint est aussi mon associé, ça peut, voilà, dans la sérénité globale, apporter parfois un peu pas de la lassitude, mais De la friction peut-être, pas, alors la friction non, parce que ça non? non, pas de conflit, mais de se dire bon, voilà, c'est encore la phase de remise en question qui revient. Donc c'est parce que ça Ouais, pouvait être un peu cyclique et donc ouais. comme, voilà, on co-construit le projet ensemble,
bah, ça pouvait chez l'autre provoquer, interpréter ça. L'autre pouvait interpréter ça comme une baisse de motivation ou une remise en Mm. question du projet commun et global, alors que c'était pas du tout le cas. C'était Ça me juste donne que voilà, l'image, ça me donne l'image, ouais, c'est un peu comme si en surface, tout allait plutôt bien, ça a l'air bien, hein, et puis en dessous, oui, il y a les remous des courants contraires un qui peu. agissent. Et bon, en surface, ça fait des petites vaguelettes, mais ça se voit pas trop, quoi. Hein, c'est un peu cette C'est-à-dire image. que c'est un peu ça. Et c'est-à-dire que voilà, bah, de ma nature, je suis quelqu'un qui, qui, qui se pose beaucoup de questions, si on peut dire Mm. ça de manière simple pour simplifier. Et donc, il y a certains écosystèmes qui vont amplifier ce questionnement. Donc, Ouais, quand par exemple, il y a des phases où justement, il va y avoir beaucoup d'injonctions contradictoires, ouais, enfin voilà, une situation un peu dégradée, bah, ça va venir amplifier ce côté, mm, ce non-sens, en fait, ces aberrations, elles vont venir amplifier les questionnements ouais, encore plus. Et donc, ouais. Mais par contre, voilà, comme tu c'est as une ça. très bonne maîtrise de la situation, tout avait l'air d'être parfait. Il y en a, Alors je dis non, ça, je peux même non, pas dire ça. je dis ça parce que je sais que celles qui nous écoutent, si tu veux, elles ont besoin, tu vois, de se reconnaître dans le truc. Et je parle avec beaucoup d'entre elles euh, qui D'accord. disent ça, qui disent tout a l'air bien, en fait, tout a l'air Oui, oui, carré, mais en dans fait, le sens où, oui, oui, ça c'est-à-dire que, bouge, quoi. En dessous, oui, je sais pas trop où je oui, veux aller, je suis oui. inquiète pour l'avenir, je pédale dans un truc, tu vois, qui m'échappe un petit peu, mais en même temps, tout tient la route, tu vois. C'est il n'y avait pas de Hein. problème particulier, Voilà, hein. c'est J'avais ça. pas de problème particulier Et ça, il y en a avec, beaucoup, voilà, il y en a non, beaucoup non. d'entre vous qui sont comme ça, qui, en fait, et d'ailleurs, qui se posent encore plus la question, du coup, quand elles viennent me voir, elles me disent, mais en fait, je comprends pas parce que tout va bien, quoi. Tout va bien en vrai. Donc, pourquoi j'ai ces mouvements internes là et ces émotions, comme Ouais. tu disais, qui me chamboulent, quoi. Mais ça fait longtemps, en fait, ça a toujours été comme Ouais. ça dans ma vie, mais là, ça atteint, je pense, avec Et le là, ça temps avait atteint aussi. un stade qui fait que tu t'es dit, il faut que je prenne rendez-vous avec Ida. Alors, oui, c'est par le concours de circonstances, j'ai découvert l'école et c'était super. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte dans un cadre au départ plutôt classique, on va dire, Oui. quand on a envie de parler de ces sujets-là. Mm. Et moi, je te propose en effet de rentrer dans l'école des femmes inspirantes parce que je pense que ce que j'ai construit à ce moment-là est adapté en fait à ta situation. Qu'est-ce qui te fait dire oui? Qu'est-ce qui fait que tu... Parce que on connaît pas vraiment ce genre d'accompagnement, c'est quand même pas le truc le plus répandu. Et donc, moi, je te propose ça et tu as dit oui assez vite. Oui, j'ai dit oui Euh, assez vite, ouais. je crois Ah, tout de suite, en fait. c'est vrai, hein, on a signé le jour J. Oui, alors, Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette confiance et cette envie aussi de passer le pas et d'aller vers cet accompagnement? euh, alors il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que honnêtement, je commençais à en avoir vraiment assez de ce côté lancinant et récurrent, voilà, du questionnement, de tout ça. Et donc, j'étais arrivée à un point où je voulais agir vite sur cette problématique-là. Hmm. Deuxièmement, je m'étais jamais choisie. Enfin, c'est rigolo, mais en fait, Hmm. j'avais enfin, suivi plusieurs options, soit du sport, soit, enfin voilà, plusieurs trucs. Mais jamais je me suis dit, bah, peut-être que faut se choisir soi-même et se faire coacher ou s'apporter enfin, voilà, un regard extérieur, des outils, que ça soit pragmatique en fait, pas de l'idéologie ou du prêt-à-penser, parce que ça, j'ai un peu de mal avec ça, mais plutôt Hmm. quelque chose de pragmatique avec des outils dont chacun en fait est libre de s'en saisir ou pas et de la manière qui va lui convenir en fait de Hmm. d'intégrer ces outils dans sa vie et que ça devienne finalement quelque chose de naturel. Ouais. Et ça, c'était une option que j'avais jamais faite. Et je me suis dit, bah oui, quand même, là, en tant que dirigeant aussi, enfin, chef d'entreprise, c'est important aussi de alors, on cherche des formations pour ses collaborateurs, pour ceci, cela, mais c'est vrai que là, depuis tout ce temps-là, j'ai jamais fait de formation, j'ai pas fait de coaching, j'ai rien fait. Bah, c'est peut-être le moment aussi de se dire, bah, de se choisir soi et de dire, bah, pour toi aussi, tu fais quelque chose, quoi, pourquoi pas. Ouais. Et ce que je trouvais très intéressant avec le programme, c'est qu'il est assez, il est pluridisciplinaire et il est très varié.
C'est-à-dire qu'il y a les sessions de coaching qui permettent vraiment de faire le point personnel sur son avancée, sur ses problématiques, questionnements, etc. Mais après, il y a aussi l'enrichissement des différentes thématiques avec des interactions avec d'autres personnes en collectif, d'autres professionnels, donc avec différents formats qui permettent aussi d'apporter, de nourrir en fait le cheminement avec des solutions, des outils, des échanges, des mises en situation pour que ça soit le plus concret possible. Parce que moi, en tout cas, ma crainte par rapport à un coaching, c'est le fait de se dire, bon, bah voilà, en gros, tu vas parler de tes problèmes, on va te donner des solutions un peu de manière un peu mécanique, mais sans vraiment. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun, enfin, c'est qu'il y a une liberté d'action, il y a une liberté de, voilà, on est en interaction avec toi, on est en interaction avec des professionnels qui viennent apporter des solutions sur des sujets bien précis. Il y a l'éco-développement avec d'autres personnes qui donnent leurs expériences et dont on peut aussi s'enrichir, etc. Mais après, finalement, on va dire, la résolution du problème, c'est toi qui imbrique tout ça et qui crée en fait ta propre recette et ta propre solution, ton propre théorème, si on veut dire ça, quoi. Donc, moi, mon expérience et la façon dont j'ai pris tout ça et je l'ai agencé par rapport à ma vie et ce que j'en ai fait, bah, c'est pas du tout la même façon que l'autre et personne et l'autre personne et l'autre personne et c'est pas, on rentre pas dans l'école, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas ça. Et on en ressort avec une idéologie, des automatismes de pensée ou et après, on devient des clones. Et qu'après, dans la rue, toi, t'es passé par Ida. Toi, t'es une disciple. Enfin, j'ai fait exprès pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai que Non, et on ça, vous demande de ça, réfléchir, donc on vous met au non, mais c'est travail. ça. En fait, on nous met au travail, on nous explique d'où ça vient On vous et donne des outils, mais on on vous met donne, au voilà. travail. Et en effet, il y a ce travail, ce qu'on appelle le travail personnel, ce travail personnel de construire son propre cadre dans un Ouais. cadre qui est offert de réflexion, de ressources, hein. On lit aussi beaucoup de livres. Et Oui. puis on vous apporte nos compétences et ce qu'on a appris, hein, ce qui est nos formations initiales et puis notre parcours professionnel aussi pour les unes et pour les autres. Oui. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis là. Merci de le témoigner parce que c'est vrai que c'est un point très important de l'école qui est de vous permettre de construire votre propre modèle. euh, en vous laissant pas toute seule parce que bah construis ton propre modèle, bah ouais, mais moi j'ai pas de je sais pas quoi. Ouais. Donc on vous Faut donne un peu des les outils. outils. Ouais, voilà. Voilà, on vous donne des outils et ensuite, Mm. vous pouvez vous en emparer, vous les approprier et construire votre propre modèle. Et je trouve ça très intéressant aussi le fait que tu dises que ta prise de décision, ça a été de te dire à un moment donné, bon, bah, voilà, je m'occupe de moi, j'investis en moi, Mm. je me donne la possibilité de me développer, de me former, parce que c'est vraiment les trois axes de l'école, euh, travailler sur moi, me former et agir. Voilà, c'est Oui. vraiment c'est les trois piliers en fait que tu viens de dire, hein. C'est l'introspection, Mm. l'apprentissage de compétences, de méthodes, de postures, etc. Et la mise en action concrète et on y va, quoi. On met ça dans sa vie pro et perso. Donc, voilà, tu viens Oui, vraiment de et chacun décrire. a son rythme, en fait, c'est ça aussi, Ouais, c'est bien. ouais, ouais, ouais. Mais S'il y par contre, il y avait a du travail, oui. un... Ouais, il y a du travail. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça Bah oui, arrive bah pas oui. tout seul, en fait. On va pas se Bah oui, ça arrive transformer pas tout comme ça. seul. Non, mais C'est c'est clair. important de le dire parce que des fois, on Ouais. peut se dire, c'était comme à la salle de sport, bah, on y va et puis après, ça marche pas, mais à côté de ça, on n'a rien fait autour pour que ça On marche. n'est pas. Ouais. Alors, comment tu as fait, toi, justement? Je pense que c'est important de le dire, puisque tu es une femme dirigeante d'un ETI, donc c'est pas rien. Tu es maman, tu as tes responsabilités personnelles, ton couple, etc. Comment tu as fait pour intégrer l'école des femmes dans tout ça? Parce qu'il y a plein de femmes qui me demandent, mais je vais pas avoir le temps. Je suis busy, je suis ceci, je suis DRH, je suis cadre, je suis. Bon, voilà, et j'ai pas le temps. Alors, comment tu as eu le temps, toi? Alors, bah, je l'ai dit, tout simplement. Tout le monde savait que le vendredi après-midi, il y avait les coachings, que les Tu l'as dit. collaborateurs, ouais, je leur ai dit. Ouais, ouais. Je leur ai dit, tout simplement, je leur ai dit, écoutez, voilà, je fais un coaching. Du coup, les vendredis, je serai en télétravail. Je serai joignable sur ces temps-là si vous avez besoin. Et donc, tout le monde savait que les vendredis, j'étais en coaching. C'est tout. Voilà. Et après,
Et puis après, même chose avec mon mari. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai décidé de faire ce programme de coaching. J'en ai jamais fait. Lui aussi, il est Oui. dirigeant, donc il sait que c'est important de se faire coacher. Je lui ai dit, j'en ai besoin, j'ai jamais fait. Il m'a dit, écoute, ouais, c'est ton C'est besoin. ça. Enfin, exprimer son besoin. Donc, tu l'as mis C'est mon dans ton besoin, j'en ai agenda, besoin. tu l'as mis Ouais, dans ton agenda, tu as exprimé ton besoin, t'as ouais. communiqué avec tes J'ai équipes communiqué, pour qu'ils voilà. sachent s'ils peuvent te Il savait, contacter ou quoi. Et alors, bon, voilà. je pense que certaines, peut-être, qui nous écoutent, se diront, ah bah oui, mais c'est son Elle mari, pouvait. voilà, elle Bah pouvait, oui, c'est mais son ça, mari, alors bah c'est c'est facile sûr. Bah voilà. écoute, Peut-être oui, non, mais bien sûr. peut-être ils vont se dire, bah oui, mais c'est elle la chef. Alors, je tiens du coup à intervenir et à dire, Bien sûr. il y a aussi dans l'école des femmes qui sont cadres et qui n'ont pas d'équipe et qui doivent demander à à leur chef cet espace de possibilités-là. Et elles le font, en fait. Elles le Mm, font, elles disent, bon, bah voilà, moi j'ai envie de m'offrir cet accompagnement. Je vais avoir besoin peut-être de 2 heures tel vendredi. Et donc, elles l'ont mis dans leur agenda. Elles ont prévenu leur chef. J'en ai vraiment plusieurs qui ont fait ça. Et ouais. le chef a dit, bah, écoute, oui, c'est un espace que tu t'accordes. De toute façon, tu es cadre, donc bah, tu Oui, gères ton voilà, temps c'est ça. Voilà. comme tu le souhaites. Et c'est OK Mm, pour moi. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où, en effet, d'abord, on s'accorde à soi l'espace dans son agenda et qu'ensuite, en effet, on le dit, bah, ça passe bien. Et c'est presque, j'ai envie de dire, le premier exercice de l'accompagnement à faire finalement, hein. mm. Ouais, Ouais, oui, OK. exactement. Est-ce que tu peux nous partager pour clôturer un temps fort pour toi? Voilà, un moment où tu as eu vraiment tu as senti, tu vois, qu'il y a eu un basculement dans ta manière de percevoir des choses. Il y en a peut-être eu plusieurs, mais un, tu vois, que tu as. Et un message que tu aimerais transmettre aux femmes qui nous écoutent et qui sont un peu en bordure, là, presque prêtes à y aller et qui, voilà, qui ont encore quelques questions et qui pourraient être encouragées parce que tu peux leur dire. Euh, oui, alors les temps forts, honnêtement, c'est difficile à synthétiser un, mais il y en a eu plusieurs. On va dire plutôt pas des réussites, mais j'ai le mot en anglais, mais je sais plus comment on dit en français, achievement, enfin oui, si, des réussites. Enfin, Ouais, peut-être ouais, voilà, réalisation, des ouais. réalisations, voilà, des réalisations. C'est le fait, il y a des outils qui permettent justement de se dire, qu'est-ce qui est faisable, sur quoi j'agis et sur quoi je peux pas agir. Et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on est souvent poussé à ces retranchements. On est souvent seul dans la prise de décision en disant, de toute façon, c'est ton choix, tu es toujours libre de décider ou pas. Donc, en gros, on est un peu pas, on a des exigences assez importantes dans le sens où il faut toujours qu'on trouve des solutions, il faut toujours qu'on gère les situations, il faut qu'on voilà, on gère des problèmes à longueur de journée, enfin, quand je dis des problèmes, enfin, des choses à solutionner. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'être confronté à des situations où on doit accepter qu'à l'instant T, il n'y a pas de solution et que du coup, voilà, on le fait de manière sereine et qu'on le laisse de côté pour y revenir plus tard avec des solutions en réfléchissant, etc. Ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose Mmh. d'assez fort parce que ça permet de calmer aussi un peu les ardeurs et de ne pas surréagir. Alors, Ouais. et voilà, et le point sur lequel, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième temps fort aussi, c'est la compréhension des besoins et que Mmh. en fait, le fait de ne pas nourrir ses besoins, ça nous déclenche. Donc de connaître ces zones rouges Ouais. et de savoir quand est-ce qu'elles se déclenchent. Alors j'ai des zones rouges sur lesquelles j'arrive pas encore totalement, pour être tout à fait honnête, à éviter leur déclenchement. Il y a Ouais. on va dire des inacceptabilités que j'arrive pas encore à contenir. Mais au moins, je connais maintenant mes besoins. Et en fait, c'est très important parce que ça a permis de Mmh. verbaliser et de poser des, enfin, de donner de la cohérence à des situations que je vivais avant, mais je savais pas ce que c'était normal ou pas. Par exemple, je savais que, par exemple, quand je rentrais du travail, j'avais un coup de batterie, j'étais fatiguée, etc. Et j'enchaînais avec les enfants. Et Ouais. donc, les enfants, ils sont demandeurs, ils nous ont pas vus de la journée, donc ils vont nous raconter plein de choses. Donc, encore plein de stimuli, plein de bruit, etc. Après une journée où on n'a plus d'énergie du tout, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on est, C'était trop. et voilà. Et donc là, après, avant l'école, le constat, c'était, oh là là, je culpabilise, pourquoi je leur ai parlé comme ça, pourquoi je me suis énervée, j'aurais pas dû m'énerver.
Mais là, ce qui a été très intéressant, c'est de comprendre en fait pourquoi il y avait ça. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que dans la journée, il y ait des moments où on rebranche la batterie. Et C'est ça. donc, c'est-à-dire que, et pourquoi j'arrivais en fin de journée avec de la batterie vide? Bah, parce que Hmm. j'ai besoin d'avoir des moments où je ferme la porte, où je suis concentrée, où je suis pas forcément en réunion, pas dérangée, pas au téléphone. Et que quand je suis toute la journée en visio, avec plein de gens qui viennent me parler, et je suis en interaction, en interaction, en interaction, bah, en fin de journée, j'ai plus de batterie et je suis pas apte, en fait, j'ai pas de temps libre Hmm. émotionnel à accorder à encore 2, 3 heures Donc, tu as pris avec les enfants, conscience, quoi. t'as pris conscience Voilà. de tes besoins et tu as su y répondre et tu as su avoir une meilleure vision des Voilà, situations c'est que tu ça. Voilà, c'est ça. rencontrais pour Voilà, non c'est plus ça. être aspiré par les situations, mais de pouvoir mieux les maîtriser et te sentir plus inspiré que aspiré. J'aime bien dire ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Alors, c'est un travail encore, hein, c'est pas fini, Mais hein, oui, mais, ah, mais mais c'est- il y je a une crois prise de qu'après, conscience, on va c'est dire. tout le Il y a une temps. prise de Après, conscience. Ouais, voilà, c'est c'est ça. à nous de piloter, en fait. C'est comme quand C'est tu as ça. appris à conduire ta voiture, c'est pas parce que tu as appris à conduire la voiture que tu n'as plus à conduire ta voiture. Il faut conduire la Mm, mm. voiture. Non, mais c'est exactement. Il y a une prise de conscience de beaucoup de choses, en fait. Génial. Bon, écoute, c'est super. Alors, bah, cette dernière inspiration, justement, pour les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire les yeux dans les yeux, là? Bah, enfin, c'est un peu bête, mais connais-toi toi-même, en fait. En fait, ça apporte vraiment une grille de lecture. Et en fait, on arrive après tout ce temps en se disant que finalement, on connaît beaucoup de choses sauf soi-même. Et le fait Mm. de bien se connaître, enfin, de mieux se connaître, d'avoir des éléments qui nous permettent voilà, de commencer ce chemin vers une meilleure connaissance de soi, parce qu'on n'a jamais totalement terminé, bah, ça permet quand même d'appréhender la vie avec un peu plus de sérénité et un peu plus de confiance quand même, parce que on comprend pourquoi on réagit de telle ou telle manière, et pourquoi on est en difficulté dans tel cas et pourquoi on ressent ça dans tel autre. Ça donne un peu plus de sens. Alors pour les gens qui ont justement ce besoin de sens, de compréhension, etc., bah, le fait voilà, on a tous besoin quand on va chez Ikea, on a un mode d'emploi, etc. Mais nous, on est livré sans mode d'emploi, on n'a pas le mode d'emploi de soi-même. Et c'est vrai Mm. que l'école, ça permet d'apporter voilà, un début de mode d'emploi, j'ai envie de dire, pour commencer ce travail. Ouais, c'est pas pour rien que voilà que les grands penseurs depuis des siècles et des siècles Bah parlent de voilà, ça. bah, On n'a pas réinventé la roue, même au non, mais 21e c'est, voilà. siècle. Bah non, bah oui. Et oui, le fond du fond, connais-toi toi-même, plonge dans cette introspection-là, autorise-toi, donne-toi ce temps-là, offre-toi ces outils pour mener la vie que tu as envie de vivre finalement. Mm, Et j'aime bien c'est ça. ton image du mode d'emploi, c'est-à-dire que oui, on n'est pas livré avec. On a fait un peu plus de chemin que nos ancêtres, mais pour autant, en tant qu'être humain arrivant là, on a aussi tout ce chemin à faire pour nous-mêmes, Mm, de là où on est arrivé dans ce monde. Donc, c'est ça. génial, superbe, superbe encouragement pour les femmes. Connaissez-vous vous-même et offrez-vous les espaces pour le faire. Et l'école des Mm, femmes inspirantes peut en être un. mm. Et voilà, et donc je serais ravie de vous accueillir pour celles qui décideront de passer le pas tout bientôt. Merci beaucoup, Rim, de ce témoignage. Merci Avec beaucoup plaisir. bah, de ces mois aussi passés ensemble et des inspirations mutuelles parce que bah, vous êtes toutes des femmes-s inspirantes et j'apprends aussi énormément à vos côtés. Et donc, voilà, merci, merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. À tout vite pour toutes. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.